痛みを感じろ。痛みを考えろ。痛みを受け取れ。痛みを知れ。痛みを知らぬ者に本当の平和はわからん。Wesh wesh canapèche, c'est Aspros et aujourd'hui au programme, petite vidéo récap du mini manga one shot sur Minato. Alors ce manga très attendu par la populace est enfin sorti et il est vraiment cool sur plusieurs plans. On va parler de tout ça ici mais évidemment il y aura des spoils. Si vous n'avez pas encore vu ce manga, foncez le voir mais n'oubliez pas de revenir, c'est important. Alors, de quoi ça parle? Comme on le savait, ça allait parler de l'origine de la création du Rasengan. Dans le manga de base, on savait que Minato s'est inspiré d'une bombe bijou pour créer le Rasengan, mais ça n'a jamais vraiment été montré. Là, on sait ça vient d'où. L'équipe Jiraiya faisait face à Roshi et Han, les Jinchuriki des démons à 4 et 5 queues. Minato a vu la puissance de cette attaque et s'est étonné que Kushina, donc sa copine, possède une telle force en elle. Il a donc décidé de créer une nouvelle technique pour l'offrir à Kushina pour la protéger, et c'est comme ça qu'est née la boule du cercle scintillant issue du bâton glacé double spirale des cheveux vus par Jiraiya, aussi appelé par le bas peuple le Rasengan. En parallèle de ça, on voit un petit peu la vie que mène Kushina et ses doutes quant à sa condition de Jinchuriki. Elle est constamment surveillée, il y a de grandes chances qu'elle soit isolée du monde. Kyuubi, le petit coquinou, s'amuse à essayer de corrompre son esprit pour qu'elle libère son pouvoir, et c'est arrivé. Grosso modo, c'était ça le manga. La création du Rasengan et un petit aperçu de la vie de Kushina et sa relation avec Minato. Mais qu'est-ce qu'on en a pensé? Eh bien, c'était vraiment sympa. J'ai beaucoup aimé le fait que l'auteur s'est souvenu de petits détails et les a rebalancés dans ce mini-manga. Par exemple, le fait que Minato donne des noms absurdes à ses techniques. C'est un petit détail, mais ça mange pas de pain. Aussi, l'orientation des cheveux qui indique le sens de circulation du chakra. C'est un détail très vite oublié, mais qui a été abordé dans l'œuvre originale. On a également appris que l'un des partenaires de Minato s'appelle Dekai. Dekai, enfin... vous appelez ça comme vous voulez. Du coup, ça a détruit un petit peu totalement ma théorie selon laquelle le petit gros était Teuchi, le vendeur de ramen. Aucune autre info sur eux, mais ils ont l'air sympathiques. On nous réexplique également que Kushina est celle qui a appris à Minato ses techniques de scellement et que Minato est très doué dans la matière. Ça a déjà été dit dans le manga, mais c'est toujours cool de voir que l'auteur n'a pas oublié. Un petit détail sympa aussi dans ce manga, c'est le principe du saut en spirale. En gros, de ce que j'ai compris, c'est un saut placé à Konoha qui permet de restreindre l'emprise de Kyuubi au sein de cette zone. Du coup, Kushina doit rester dans la limite de ce saut pour contenir au mieux Kyuubi et éviter les embrouilles. Ça crée du coup une sorte de dualité Kushina-Kyuubi. Kyuubi est prisonnier du saut en spirale de Kushina et Kushina est prisonnière du saut en spirale de Konoha. Les deux sont donc dans le même bateau et on peut se sentir un petit peu mal pour Kushina. Parce que oui, elle a rien demandé à personne, on lui a collé un colocataire et elle se retrouve aussi prisonnière. Mais après ça, des détails, il y en a la pelle. La glace de Jiraiya. C'est pas grand chose, mais ça se sentait que ça tenait à cœur à l'auteur de balancer cette scène. Plus tard dans le manga, Kushina se retrouve hors de la zone pour aller voir Minato et Kyuubi arrive à prendre le dessus. Ça, je vous avoue, ça m'a étonné. Dans ma tête, c'était indiqué quelque part que Kushina n'avait jamais utilisé le pouvoir de Kyuubi, mais je vous avoue que j'ai pas retrouvé la source. Je vous laisse me dire ce qu'il en est pour les plus connaisseurs. Du coup, Minato et Kushina font équipe pour affronter et défaire Kyuubi. Et là, il y a deux éléments qui sont intéressants. Déjà, Minato qui fait un clash Rasengan bombe bijou. Oh, c'était incroyable ça. Cette scène est vraiment beaucoup trop stylée. Alors oui, c'est un Kyuubi affaibli par les chaînes de Kushina, mais quand même. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un simple Rasengan que Minato vient à peine de créer. Et ce Minato est un Minato plus jeune et moins expérimenté que Minato Hokage. Le simple fait que son Rasengan soit de quelconque façon relatif à la bombe bijou de Kyuubi est sacrément impressionnant. Mais il y a un autre truc, voilà, je suis obligé d'en parler. Kyuubi qui dit qu'il n'avait pas vu un tel ninja depuis Hashirama. Il a même rajouté, il existe donc encore un type pareil. Alors, ça va faire débat, j'en suis parfaitement conscient, mais il y a que deux possibilités. Soit Kyuubi parle de la capacité de scellement de Minato, soit il parle de sa puissance en globalité. Il s'est fait attaquer par Kyuubi, il est directement revenu sans que Kyuubi ne puisse réagir et il a renforcé le saut qui le retenait. Il a vu ça et il s'est dit que la seule personne capable de faire ça, c'est Hashirama. Donc je vous laisse vous faire votre propre opinion sur ce passage, mais dans tous les cas, ça reste un sacré feat. Au pire, Minato est capable de contenir des bijoux et d'ailleurs il a indiqué qu'il est devenu spécialiste dans le combat face aux bijoux pour Kushina. Et au mieux, l'auteur nous fait subtilement comprendre qu'il y a eu Hashirama et ensuite il y a eu Minato. Kyuubi, qui n'avait pas vu un ninja d'une telle envergure depuis Hashirama, devrait suffire à prouver que Minato est supérieur à Tobirama, Hiruzen et à tous les ninjas qui ont vécu entre l'ère Hashirama et l'ère Minato. Surtout que Minato s'est fait transpercer par Kyuubi et il a pas sourcillé du sourcil. Il est resté droit comme un i et il a continué sa technique de scellement au KLM tout en se battant dans le subconscient de Kushina. Bref, Minato a bien été saucé dans ce one shot et ça fait plaisir. Trop de gens le discréditent et ça devient lourd. J'espère qu'il sera plus sous-estimé grâce à ce manga. Sinon, on apprend que c'est Kushina qui a donné le nom au Rasengan. Et d'ailleurs, je pense que beaucoup n'avaient pas capté, mais l'information était sous nos yeux depuis longtemps. Dans la tour où est créé le saut en spirale, Mito Uzumaki, donc la femme du premier Hokage, a fait un petit discours à Kushina sur le fait qu'elle espère qu'elle verra un jour un autre paysage. En gros, c'était une image pour dire qu'elle a sa vie obstruée par sa condition de Jinchuriki, mais peut-être qu'un jour elle ira au-delà. Elle ne sera plus uniquement un Jinchuriki, elle pourra voir au-delà de sa condition de Jinchuriki pour être une femme normale.
Elle a emmené Minato dans cette tour où il y a la grosse spirale et elle a annoncé à Minato que sa technique doit s'appeler le Rasengan, donc orbe tourbillonnant. Les tourbillons. La technique qui permet de protéger Kushina est une référence aux spirales de son clan, du sceau et de sa condition. C'était sous nos yeux et on n'a rien capté. Mais sinon, pour en revenir à la scène finale, j'ai adoré le fait qu'on voit Minato se retourner vers Kushina et qu'elle voit sa tête à côté de celle des Hokage. Minato était destinée à devenir Hokage. Elle l'a vu et ça fait écho à ce qu'elle a dit à Naruto en mode « Avant je le voyais comme un gars chétif et tout, mais par la suite j'ai fermé ma grande bouche de tomate. » Un truc du genre. Bref, ce mini-manga était vraiment trop cool à suivre et il transpirait la passion. Ça s'est senti que l'auteur voulait rajouter des petits détails pour coller au mieux à son univers, pour nous rappeler ce qui existe dans l'œuvre. On voit une Kushina qui se questionne sur sa condition de Jinchuriki, mais qui n'a jamais sombré dans le désespoir parce que Minato était là. On voit un Minato un petit peu candide, mais qui a une volonté en acier trempé de protéger sa zouze. On a le parallèle Kushina-Kyuubi qui nous fait dire que les deux sont un petit peu dans le même bateau, mais pour des raisons différentes. Et on a eu des scènes vraiment trop cool, comme le clash Rasengan Bon Bijou, la scène où Minato est devant le visage de Hokage, Kushina qui se rebelle contre Kyuubi, tout ça c'était vraiment trop cool. Je prie très fort pour que ce soit pas le seul one-shot de cette œuvre. Des petites histoires comme ça sur des persos ou des événements qui sont passés à la trappe dans l'œuvre seraient vraiment incroyables. Je veux voir Sakumo, je veux voir Tobirama, je veux voir Fugaku, je veux voir Jiraiya, bordel, donnez-nous du Jiraiya. Il y a encore énormément à raconter. Faut vraiment que Kishimoto se décide à en faire d'autres. Mais bref, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce one-shot. N'hésitez pas à me dire quel personnage mérite son propre one-shot et pourquoi ce serait Jiraiya. En attendant, je vous dis des bisous les gens, prenez soin de vous et je me dépêche de finir la vidéo spéciale 1 an qui parlera de la légende de Naruto. Vous savez.